Alors, le président de Bilbao, c'est quoi son problème à présent? C'est quoi son problème et de quoi il se mêle, les gars? J'aimerais bien quelqu'un m'explique de quoi il se mêle et c'est quoi son problème. Parce que les gars, au lieu en fait de se concentrer sur le joueur qui va remplacer Nico Williams dans son équipe la saison prochaine, ben, il est préféré aller se plaindre à la Liga. Oui, le Barça en fait ne revient pas encore à la règle du 1 pour 1. Il faut superviser en fait dans les transactions du Barça parce que je suis inquiet à la capacité du Barça à inscrire de nouveaux joueurs. Ben, c'est une dinguerie tout ça. C'est lui le président du Barça ou la Polta? Bien ce que je sache, les gars, c'est plutôt Laporta, le président du Barça. Lui, c'est le président de Bilbao. Alors, au lieu de se concentrer sur les remplaçants de Nico Williams, parce que Nico, il a quitté Bilbao pour rejoindre une équipe comme le Barça, parce que les gars, Nico lui-même a déjà pris sa décision, et sa décision, les gars, c'est de quitter Bilbao cet été pour rejoindre une équipe comme le Barça. Mais les gars, au lieu de se concentrer sur le joueur qui va remplacer Nico Williams la saison prochaine, mais les gars, il préfère aller se plaindre à la Liga. Oui, je suis inquiet quant à la capacité du Barça à inscrire de nouveaux joueurs. C'est une dinguerie tout ça. C'est une dinguerie. Et les gars, ça m'énerve de voir presque toutes les autres équipes en Liga. Elles sont toutes en prêtes, les gars, à mettre des bâtons dans les roues d'une équipe comme le Barça. Alors, à chaque fois que le Barça doit enregistrer un nouveau joueur, à chaque fois que le Barça recrute en fait un nouvel recrue, elles sont là, les gars, en train de se mettre, en train de mettre les bâtons dans les roues d'une équipe comme le Barça. Et ça m'énerve, les gars, ça m'énerve. Alors, Bilbao a fixé le prix en fait la clause libératoire de Nico Williams. Parce que les gars, au début, ils ont dit qu'en fait, si le Barça veut vraiment Nico Williams, le Barça doit faire sauter sa clause. Alors, on dirait qu'ils ne savaient pas si le Barça avait les moyens, les gars, pour faire sauter la clause de Nico Williams. En fait, c'est ça. Ils ne savaient pas que si le Barça avait les moyens nécessaires pour faire sauter la clause de Nico Williams. Maintenant, les gars, ils ont appris que le Barça, en fait, est prêt à faire sauter la clause. Mais les gars, ils préfèrent aller se plaindre à la Liga. Oui, il faut superviser les transactions du Barça parce que le Barça n'est pas en accord, en fait, à la règle du 1 pour 1 en Liga, en faible financier. Oui, les gars, en fait, alors aidez-nous la Liga à garder Nico Williams parce que le Barça est prêt en fait, à faire sauter sa clause. Mais c'est une négrille tout ça. Qui a fixé la clause en libératoire de Nico Williams? C'était pas vous? Ce sont les gars qui ont fixé la clause en libératoire de Nico Williams. Mais les gars, en fait, il faut s'attendre à ce que, alors, tu as fixé la clause à un prix, alors, il faut s'attendre à ce que si une équipe, en fait, veut vraiment Nico Williams, si Nico décide de rejoindre, en fait, une autre équipe, et que l'équipe en question est prête, les gars, en fait, à faire sauter la clause, il n'y a pas, en fait, il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce qu'en fait, c'est vous qui ont fixé, qui ont fait fixer la clause libératoire. Maintenant que le joueur est prêt à partir et il y a une équipe qui est prête, les gars, à fixer la clause, ben, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est accepter l'argent et chercher un autre joueur en fait pour remplacer le joueur qui va partir. Alors, à mon avis, c'est ça. C'est comme ça devrait être, les gars. C'est comme ça devrait être. Parce que les gars, lorsque Neymar était au Barça, la clause libératoire de Neymar était élevée à 222 millions d'euros. Alors à ce moment-là, personne en fait n'oserait penser qu'une équipe en fait allait oser les gars en fait débourser 122 millions d'euros pour recruter en fait un joueur. Mais le PSG en fait était prêt à faire sauter la clause. Et puisque Neymar en fait était d'accord pour rejoindre une équipe comme le Paris Saint-Germain, alors le Barça n'avait rien à dire à ce moment-là. Parce que Neymar en fait le joueur en question, Neymar, il était d'accord à partir. Et le PSG était prêt à faire sauter la clause. Oui, le PSG est venu. Le PSG en fait a fait sauter la clause. Du coup, le Barça ne pouvait rien dire. Parce que c'est le Barça qui avait fixé le prix. C'est le Barça qui avait fixé la clause. Mais puisque le PSG était prêt à faire sauter la clause, le Barça ne pouvait rien dire. Alors le Barça pouvait dire quelque chose si et seulement si Neymar en fait n'avait pas accepté de partir. Alors Neymar avait accepté de partir. Le Barça ne pouvait rien faire à ce moment-là. Ne pouvait rien faire à ce moment-là, pardon. Alors maintenant, dans le cas de Nico Williams, les gars, ils ont fixé la clause en libératoire de Nico Williams. En fait, le Barça est prêt à faire sauter la clause. Au lieu maintenant en fait, de se concentrer en fait, sur le joueur qui va remplacer Nico Williams, ils sont là, les gars, en train de chercher des petites bêtes avec une équipe comme le Barça. Oui, le Barça, en fait, ils ont inquiet à la capacité du Barça à faire, en fait, à inscrire des nouveaux joueurs. C'est une négrille tout ça. Pendant que les gars, Laporta, ils travaillent en fait d'arrache-pied pour essayer en fait d'améliorer l'économie d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, en fait, il y a un certain temps, c'était compliqué. Le Barça était là, les gars, en train de chercher des joueurs en fait, libres sur les marchés. Mais puisqu'en fait, Laporta et le Bodin du Barça, ils ont fait un travail tout simplement extraordinaire. Les gars, on doit les féliciter, les gars. Alors, si la saison dernière, le Barça nous a procuré en fait tant d'émotions, tant de bonheur, les gars, c'est en grande partie grâce à Laporta et le Bodin du Barça. Parce qu'ils ont fait un travail tout simplement extraordinaire, les gars. Ils ont fait un travail extraordinaire. Maintenant, les gars, le Barça avait recruté en fait Dani Olmo l'été dernier à Leipzig, les gars. Je crois que c'était environ 60 millions d'euros. Cet été, les gars, le Barça a déjà en fait sauter la clause d'un gardien comme Joan Gassa à l'Espagnol, 25 millions d'euros. Le Barça a déjà signé en fait, Rooney Badi, les gars, en fait, 2 millions d'euros. Maintenant, le Barça est prêt, les gars, à faire sauter la clause en libératoire de Nico Williams. Et ça, c'est tout simplement, les gars, extraordinaire. La façon dont Joran Laporta, les gars, et ses collègues ont travaillé
travail d'arrache-pied pour essayer les gars en fait chaque été, chaque mois, chaque semaine d'améliorer l'économie d'une équipe comme le Barça. À présent, le Barça est en train de faire des revenus au top économiquement parlant. Le Barça est prêt à faire sauter la clause. Alors, je pense que les gars en fait au début, ils ne savaient pas si le Barça avait vraiment le moyen pour payer la clause en libératoire de Nico Williams. Je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont dit que en fait, si le Barça voulait vraiment Nico Williams, le Barça doit faire sauter sa clause. Mais les gars, puisque maintenant ils ont découvert que le Barça est prêt à faire sauter la clause, le Barça a le moyen les gars pour faire sauter la clause en libératoire de Nico Williams, ils sont énervés parce que les gars en fait, ils cherchent des petites bêtes avec une équipe comme le Barça à présent en disant que le Barça n'est pas en accord à la règle du 1 pour 1 en Liga. En fait, la Liga doit superviser en fait dans les transactions du Barça parce qu'ils sont inquiets à la capacité du Barça à inscrire d'autres bêtes. Ça, ce ne sont pas leurs affaires les gars. Ce ne sont pas leurs affaires. Et à mon avis, c'est un manque de respect les gars. C'est un manque de respect tout ça. Parce que vous êtes le président fait dans des Bilbao. T'es le président du Bilbao, Laporta, c'est lui le président du Barça. Si Laporta estime que les gars le Barça a les moyens pour faire sauter la clause en libératoire de Nico Williams, toi, t'as rien à dire dans tout ça. T'as rien à dire dans tout ça parce que c'est toi qui avais fixé la clause libératoire de ton joueur. Maintenant, il y a une équipe qui est prête à faire sauter la clause. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est prendre l'argent, va chercher un autre joueur pour remplacer le joueur qui va quitter ton équipe. C'est ça, c'est comme ça devrait être. Alors, quand j'ai vu l'info, les gars, j'étais énervé. Quand j'ai vu que Bilbao a rencontré la Liga pour exprimer en fait son inquiétude quant à la capacité du Barça à inscrire de nouveaux joueurs en raison en fait du fair play financier. Mais ça m'a énervé les gars, ça m'a énervé. Qui doit savoir en fait si le Barça est en accord en fait à la règle du fair play financier? Alors c'est le Barça et la Liga. Toi t'es pas en fait dans le président du Barça. Tu ne travailles pas pour le Barça. T'es pas le président du Barça. T'es le président en fait de Bilbao. Alors, tu es incapable en fait d'aller chercher en fait un joueur pour remplacer Nico Williams parce que Nico, lui, il va partir parce qu'il a déjà pris sa décision, les gars. Et je pense que les gars, en fait, ce serait tout simplement bête de garder un joueur qui n'a pas la volonté de rester dans une équipe, les gars. Ce serait tout simplement bête de la part du président de Bilbao de garder Nico Williams parce que lui, il a déjà pris sa décision. Dans sa tête, il ne se voit pas en tant qu'un joueur de Bilbao la saison prochaine. Il se voit en tant qu'un joueur d'une équipe comme le Barça. Et voilà pourquoi les gars, en fait, il a demandé à son agent de rejoindre Deco, le directeur sportif du Barça, pour discuter en fait de la possibilité qu'il y avait s'il pouvait rejoindre une équipe comme le Barça. Puisque maintenant, en fait, l'été dernier, le Barça en fait, était déjà en fait, intéressé à Nico Williams. Mais cet été, puisque Nico a pris sa décision de rejoindre une équipe comme le Barça, alors le board du Barça a décidé de faire de Nico Williams leur priorité. Parce qu'avant, en fait, dans les informations concernant Nico Williams cet été, on nous parle en fait de Marcus Rashford, on nous parle en fait de Luis Diaz, parce que les gars, en fait, Luis Diaz, c'est un ailier tout simplement percutant, un ailier qui peut faire des merveilles lui aussi chez NL. Il demande fait pour un joueur comme Marcus Rashford. Marcus Rashford, lui aussi, il peut jouer en tant qu'en fait en faux 9, il peut jouer en tant qu'en numéro 9. Luis Diaz, la même chose. Alors, c'était plutôt en fait de Luis Diaz. Le Barça en fait était plus en fait concentré sur en fait une possible arrivée de Marcus Rashford ou en fait de Luis Diaz. Mais puisqu'en fait Nico Williams, il a manifesté son intérêt les gars en fait pour rejoindre une équipe comme le Barça. Alors du coup, le board du Barça a décidé de faire de Nico Williams leur priorité parce que les gars, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent tout simplement expliquer en fait l'intérêt que porte une équipe comme le Barça pour avoir Nico Williams parce que Nico les gars en fait il est beaucoup plus jeune en fait que Luis Diaz, il est beaucoup plus jeune en fait que Marcus Rashford et Nico au Barça les gars, il a en fait une bonne déportant au Barça, il a pas mal déportant au Barça, des Pedri, de Lamine Yamal, de Dani Olmo les gars. Alors, ils sont tous en les portants de Lamine Yamal et les gars Lamine, il évolue déjà en Liga, Lamine connaît déjà la Liga, il connaît très bien la Liga. Ce sera pas trop difficile pour Lamine en fait de s'intégrer au Barça parce que les gars Lamine en fait en Espagne, en sélection espagnole, ils jouent en fait presque tout le temps avec en fait les Lamine, les Pedri, les Dani Olmo. Il joue avec les gars en sélection espagnole. Ce serait facile pour lui en fait, de s'intégrer en fait, au Barça. Parce que le style en football que joue une équipe comme le Barça avec un entraîneur comme Hansi Flick. Parce que Flick, les gars, il arrive à associer très bien le tiki-taka, puis un jeu en fait en direct, puis les transitions rapides. Une équipe qui vient mettre un bloc bas face au Barça, le Barça peut poser les ballons, faire circuler les ballons pour créer les brèches dans la défense de l'équipe adverse. Dans les contre-attaques, dans les transitions rapides, le Barça peut scorer les gars par toutes les façons à présent. Le Barça peut scorer en fait dans les transitions rapides, le Barça peut scorer en fait en contre-attaque, le Barça peut aussi en fait en poser les ballons, faire circuler les ballons dans les petits espaces pour créer les brèches dans la défense adverse. Et Nico les gars, il est habitué à toutes ces façons les gars. En sélection espagnole, en fait en football, en fait en Champagne, tiki-taka, il est habitué à ça. À Bilbao les gars, transition rapide, contre-attaque, il est habitué à ça. Voilà pourquoi je pense que les gars, toutes ces raisons font que Nico Williams, il est l'ailier idéal pour une équipe comme le Barça parce que ce sera facile pour lui de s'intégrer au
Barça parce que les gars, il y a en fait pas mal de potes au Barça. Je pense que les gars, en fait, tôt ou tard, ce qu'il doit faire en fait dans le président de Bilbao à présent, c'est se concentrer sur le joueur qui va remplacer Nico Williams parce que Nico, lui, il a déjà pris sa décision. Il veut quitter Bilbao pour rejoindre une équipe comme le Barça. Mais les gars, le président de Bilbao à présent, il fait tout son possible pour essayer de débloquer en fait dans le transfert de Nico Williams au Barça parce qu'il est allé se plaindre à la Liga. Oui, le Barça en fait, il est inquiet quant à la capacité du Barça à inscrire de nouveaux joueurs et ça m'énerve les gars parce que je pense que c'est un manque de respect. Le Barça a tout fait dans l'ordre, les gars. Le Barça a tout fait dans l'ordre. Le Barça n'a pas contacté Nico Williams avant la fin de la saison. Le Barça a contacté Nico Williams lorsque Nico lui-même il a manifesté en fait dans ses intérêts pour rejoindre une équipe comme le Barça parce que la Liga c'était déjà terminé. Tout était déjà terminé. Nico les gars, en fait, c'est lui-même qui a demandé à son agent, selon Fabrizio Romano, pour rejoindre Deco, le directeur sportif du Barça, pour discuter en fait s'il y avait une possibilité pour qu'il puisse rejoindre une équipe comme le Barça cet été. Mais les gars, puisque le Barça était déjà en fait intéressé par lui, ben le Barça a fait de lui sa priorité à présent parce que le Barça était à la recherche en fait d'un ailier gauche. Ben Nico Williams, les gars, le Barça a fait de lui sa priorité et lui, il veut en fait rejoindre une équipe comme le Barça, même si le président de Bilbao fait tout son possible à présent pour essayer en fait de débloquer le transfert de Nico Williams. Les gars, nous, on est tranquille parce que Nico, il veut rejoindre une équipe comme le Barça et le Barça est prêt à faire sauter sa clause. Je pense que les gars, la saison prochaine, on aura Nico Williams, les gars, sur le côté gauche avec Balde. On aura en fait la Yamal sur le côté droit avec en fait un joueur comme Jules Koundé. Et devant les gars, on aura Robert Lewandowski. On aura un joueur comme Rafinha dans un rôle de Dimo 10. Sur Barça, les gars, c'est un Barça, les gars. J'attends de voir sur Barça, les gars, parce que ça promet en fait beaucoup de choses. Alors, vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait à toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.